Alors, je crois que c'est partiellement une illusion d'optique. La démarche expérimentale, ou d'une manière générale, les démarches scientifiques, puisqu'on tient beaucoup à une certaine diversité des modes d'approche de la science, c'est pas nouveau. L'idée qu'on essaye en même temps de former les élèves à la réflexion scientifique, en même temps qu'on essaye de leur donner un certain nombre d'essentiels de connaissances scientifiques, c'est pas nouveau. Simplement, peut-être au fond que si on a écrit les choses de manière un peu plus précise, d'abord c'est la continuité d'une histoire, et puis c'est aussi parce que dans la mesure où il n'y a plus dans les horaires d'horaires strictement imposés pour des travaux pratiques et d'autres pour des cours, on ne voudrait pas que cette disparition dans la maquette de cette organisation imposée aille vers une diminution des activités pratiques, ce qui est exactement l'inverse de ce que l'on veut faire. C'est pour ça qu'on a affirmé clairement dans le programme que la formation des élèves à la réflexion scientifique est aussi l'un des objectifs du programme. Et autrement dit, l'enseignement des sciences n'a pas pour but seulement de donner des connaissances scientifiques fondamentales, mais aussi de former à un esprit scientifique. Alors, je ne pense pas du tout, au contraire, que l'allusion à la culture scientifique doivent être compris comme une incitation à faire de la sous-science. Il s'agit au contraire d'affirmer que la dimension scientifique a une importance très grande dans la culture générale. Voilà, il s'agit d'affirmer le rôle culturel de la science et non pas d'inciter à faire une science qui ne serait plus que culturelle. C'est tout à fait différent. Au contraire, finalement, l'idée que si l'on regarde l'enseignement scientifique dans l'optique d'une vocation culturelle forte, ça ne fait qu'aller dans le sens de s'intéresser à la stabilisation d'un certain nombre de grandes idées fondamentales. Et comment trie-t-on ces grandes idées, finalement? Ce sont celles des idées de la science qui permettent de comprendre le monde, de se positionner dans le monde, de voir comment on peut agir sur le monde avec des outils scientifiques. Donc, pour nous, c'est ça que ça veut dire la dimension culturelle. Donc, c'est certainement pas, au contraire, une incitation à faire une science au rabais. Alors, le risque d'oubli, et à mon avis, c'est pas nouveau, et effectivement, dès l'instant qu'on enseigne quelque chose, on prend le risque que cette chose soit oubliée. Mais en tout cas, cette organisation des programmes, elle cherche au contraire à lutter contre cet oubli. C'est un peu une question de stabilisation de la mémoire, et après tout, on commence à savoir un certain nombre de petites choses sur le fonctionnement de la mémoire qui font penser que s'il n'y a pas un certain retour sur les choses, justement, on n'a pas de stabilisation de ce qui est mémorisé. Donc si on revient sur les sujets, c'est au contraire dans l'espoir de lutter contre l'oubli des idées fondamentales que l'on cherche à faire passer dans l'esprit des élèves. Donc ce risque existe, mais ce programme cherche au contraire à lutter contre ce risque. Je ne suis pas très sûr que ce programme va introduire un changement de ce point de vue-là. Je ne perçois pas de changement fondamental dans le vocabulaire, si ce n'est celui qui serait contenu dans l'idée que, comme ce que l'on cherche à faire mémoriser, c'est surtout les grandes idées, on espère que le vocabulaire stabilisé dans la tête des étudiants sera celui des grands concepts plutôt que celui du luxe de détail. Mais à part ça, je ne vois pas d'impact réel de ces nouveaux programmes dans le vocabulaire stabilisé dans la tête des élèves. J'espère que non, et j'espère au contraire que les élèves seront mieux préparés à l'université. Ce que l'on entend de nos collègues universitaires jusqu'à maintenant, c'est plutôt un reproche qu'on pourrait résumer en une phrase. Vos élèves ont fait plein de choses, ils connaissent plein de détails, mais ils ne connaissent pas l'essentiel et finalement les fondamentaux ne sont pas acquis. C'est contre ça qu'on essaye de lutter. Donc notre espoir, c'est que les fondamentaux seront mieux acquis. Donc ça ne devrait que favoriser les choses. Il y a un point qui peut passer inaperçu dans la lecture du programme de terminale. On incite les collègues de terminale à profiter du programme de terminale pour stabiliser les fondamentaux et pour
jalonner leur travail d'un certain nombre de synthèses qui, en quelques mots, résumeraient l'essentiel de ce qu'on a construit sur un concept depuis la seconde, voire même, pourquoi pas, depuis le collège jusqu'à la terminale. Donc c'est bien ça l'idée. On voudrait que les idées fondamentales, les concepts fondamentaux soient bien stables, bien carrés, et qu'au contraire, les collègues de l'université puissent compter sur la stabilité de ces fondamentaux pour rajouter ensuite, bien entendu, tous les détails qu'ils voudront. Et je ne pense pas que l'entrée thématique perturbe ça, parce que l'entrée thématique, ça n'est que l'entrée thématique. Au bout du compte, on va bien traiter les contenus. Hein. Quand on évoque, par exemple, la construction historique du concept de tectonique des plaques, il n'empêche que les concepts fondamentaux de la tectonique des plaques seront aussi présentés à cette occasion-là. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir là-dessus.